Bon, la Guinée, qui a fait une excellente CAN, quart de finaliste, c'est une bonne équipe, même si ces deux résultats sont un peu décevants sur les éliminatoires de la CAN 2017. Et puis, bien sûr, le Sénégal, qui pour moi était l'équipe peut-être majeure de la CAN, qu'on a eu le mérite d'éliminer en poule. Et ça reste un adversaire un gros calibre sur le continent africain. Je pense que c'est une des meilleures équipes du continent. Donc ça fait 2 matchs intéressants. On va être confronté à notamment sur le plan indétique, et là je pense notamment au Sénégal, à des problèmes qu'il faut être capable de résoudre. Le lieu, donc on va retrouver le 5 juillet, donc ça aussi, ça va être pas pour moi une découverte, mais pour la plupart des joueurs aussi une découverte. Donc je pense que la solution de Blida c'était une solution d'appoint. Évidemment, l'avenir de la sélection passe par des matchs dans une enceinte plus adaptée. Et le 5 juillet s'y prête complètement. Je suis très satisfait, moi, de la pelouse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la qualité de la pelouse. Donc, j'espère qu'on saura mettre à profit, justement, ces conditions pour développer un jeu encore plus attrayant. Voilà, sur le programme du stage, donc le stage débutera pour certains joueurs, donc ils arriveront le dimanche. Alors, ça sera en fonction des matchs. Et puis, l'ensemble du groupe sera reconstitué le lundi soir. Donc on aura 2 entraînements le lundi. Donc le lundi matin avec une partie de ceux qui arriveront. Le lundi après-midi, un entraînement à 16h30 avec une zone mixte. À Sidi Moussa. Donc ça permettra justement de faire le point. Par contre, après l'heure impartie, vous serez prié de quitter le stade. Bon, c'est plus difficile de se cacher à Sidi Moussa. Ensuite, donc le mardi, on aura après un entraînement quotidien l'après-midi. Donc le mardi à Sidi Moussa, donc à 16h30. Le mercredi, on viendra ici prendre nos marques sur le 5 juillet, donc à 16h30 aussi. Comme ça équilibre. Je pense que la Guinée vient le jeudi s'entraîner ici. Donc le jeudi, on aura l'entraînement, on restera à Sidi Moussa. Le match contre la Guinée, c'est donc à 18h le vendredi 9. Voilà, donc il y aura après donc le samedi matin la récupération. On reprendra après le dimanche avec un entraînement. Le lundi encore un entraînement, les entraînements à Sidi Moussa, et donc on finira donc le mardi à 20h30 contre le Sénégal. Alors donc la zone mixte, comme je l'ai signalé, le lundi 6 à 16h30, donc à Sidi Moussa. Bon, j'en viens à la liste. Elle va être sur le site dans une demi-heure, juste après la conférence. Donc Doura, Zemamouche, qui reste sur des prestations très intéressantes, évidemment, donc qui n'a jamais été écarté, bien sûr, des sélections. Il fait partie des cadres, je dirais. Bon, après, c'est juste une question d'équilibre. Bon, il y avait Asla, qui est aussi présent depuis longtemps. Mehdi Jalin, donc ça fait partie justement des joueurs qu'on voulait voir lors du stage, qui joue à Clermont, qui a une progression intéressante, donc encore un jeune joueur, donc voilà, ça a la possibilité de le voir. Donc on aura 4 gardiens dans le stage. Mehdi Defan, qui fait un très bon début de saison et qui, je pense, va mettre à profit sa venue à Rennes pour et avoir du temps de jeu et progresser aussi. Achoud, qui pour moi c'est un joueur aussi qui est pas nouveau, mais qui est intéressant. Boudbouba, quand j'ai vu
fréquemment avec Léa Prime, donc que je connais bien, qui reste aussi sur de bonnes prestations avec Pucement. Karl Medjani, donc qui est un petit peu en difficulté dans son club, mais bon, qui j'espère va retrouver du temps de jeu et que de toute manière sa présence ne se discute pas. Belkaroui, Fawzi Goulam, donc un nouveau joueur qui était un petit peu annoncé, c'est Tarat, Mehdi Tarat, qui est du Paris FC, qui lui aussi est un joueur qui vient du national, qui joue en L2, qui est un garçon jeune, qui a une progression intéressante et qu'on souhaitait voir aussi dans ce stage, qui est utilisé comme milieu défensif dans son club, mais qui, dans la sélection, pourra postuler à un poste de défenseur central. Donc, il est d'ailleurs de formation défenseur central. Khaled, qui m'a, c'est pas une découverte non plus, mais qui m'a beaucoup plu lors du stage qui a précédé les autos, qui a confirmé que c'est un joueur mature et qui est un joueur qui peut compter pour la suite. Je fais pas de fixation sur l'âge aussi. Au départ, évidemment, on cherche des joueurs plus jeunes, mais à 30 ans, on a encore un bel avenir, surtout que sur le plan du professionnalisme, je crois que c'est un joueur qui est exemplaire. Sofiane Fegouli, donc en espérant qu'il ne se blesse pas d'ici là, mais Sofiane n'avait pas joué contre les Seychelles, n'avait pas joué contre le Qatar, c'est à Sofiane au niveau auquel il était hier, bien sûr, sera extrêmement intéressant. En tout cas, c'est un joueur important pour la sélection. Riyad Boudebouz, qui avait raté son match contre les Lesotho, mais qu'on n'élimine pas pour autant, évidemment. Safir Taider, qui a trouvé du temps de jeu avec Bologne aussi, même s'il n'a pas été titulaire l'autre jour. Mehdi Abed, qu'on veut revoir aussi. Nabil Bentaleb, qui a repris individuellement, qui va reprendre dans le groupe cette semaine. Donc évidemment, il y aura peut-être un déficit de compétition, mais Nabil est un joueur sur lequel, bien sûr, je compte dans l'avenir et le proche avenir. Donc Ahmed Kachi, Walid Mesloub, qui a été blessé aussi là une semaine, qui n'a pas fait des matchs, mais c'était une contusion, donc il n'y a pas de problème majeur. Riyad Mahrez, qui flambe aussi, donc on espère retrouver dans le même état d'esprit avec nous. Un nouveau joueur qu'on suit depuis l'année dernière, Saïd Berrama, qui est un peu en déficit de temps de jeu parce que Nice, il y a beaucoup de concurrence aussi, mais qui est un jeune joueur intéressant, percutant sur le côté, donc qu'on souhaitait voir, c'était l'opportunité de le voir. Islam Slimani, Hilal Soudani, Isaac Belfodil, Yassine Brahimi et Bagdad Boudjda. Donc là c'est du classique. Donc juste sans trop m'étendre sur les absents, déjà Issa Mandi, qui a eu une entorse du genou avec le ligament latéral qui est touché. On espère que le délai sera assez court, mais c'est toujours des blessures qui sont embêtantes. On a disponibilité estimée entre 4 et 6 semaines, et donc on suivra l'évolution avec beaucoup d'attention, évidemment, parce que le forfait de Aïssa pour le mois de novembre serait un handicap majeur. Mais j'ai bon espoir de récupérer quand même. En ce qui concerne... un petit mot aussi pour Rafik Alish, qui est venu ici, qui se remet bien, donc qui sera opérationnel, je pense, dès le mois de janvier. On n'oublie pas aussi ces absents de longue durée, même que Djabou qui va reprendre, donc on verra bien sûr l'évolution de leur rééducation. Sur des joueurs aussi qu'on a laissés à disposition des Olympiques, qui auraient pu postuler, il s'agit de Ben Sebaini, qui est laissé à disposition des Olympiques. C'est Ben Sebaini. Et puis aussi un joueur qui fait des prestations intéressantes avec El Arach, c'est Charles, le gardien, Charles, qui aurait pu aussi postuler à, justement, c'est l'occasion de le voir, mais comme il est avec les Olympiques, on essaye de le faire de façon intelligente et
voilà, donc c'est des joueurs qu'on suit bien sûr dans le proche avenir. Il y a aussi un absent que j'aurais bien voulu voir ici, c'était aussi une Benayada qui est avec des militaires. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est un garçon que je trouve qui a beaucoup de qualité. Et bon, mais par contre, on le laisse bien sûr à disposition des militaires qui font le championnat du monde. Donc on essaye aussi d'être cohérent un peu par rapport à toutes les diverses sélections. Bon, sur les absents, bon, Raïs Mboli, bon, qui a joué juste un match de coupe, donc bien sûr qu'on attend qu'il ait davantage de temps de jeu avec le club d'Antalya. Voilà, après c'est toujours des joueurs qui sont en déficit de temps de jeu, comme Saïd Ben Kaleb, Adlen Guedjura, il y a Brahim Cheni aussi qui n'a pas repris avec le club africain, donc on suit l'évolution. Jamel Mesbah qui a fait 2 matchs quand même avec la Sampdoria, mais c'est bon, juste depuis 8 jours, donc on verra aussi l'évolution. Bon, Rachid Ghezal qui a très peu de temps de jeu aussi avec Lyon. Et puis un garçon qui m'a bien plu dans le stage aussi, c'est aussi Nelorfi, bon, par contre qui joue pas avec Gusma, donc c'est difficile aussi de le sélectionner, mais je pense que c'est un joueur qui m'a semblé avoir de belles perspectives aussi pour la suite. Voilà, et puis je pense que les questions là-dessus, pour Belaïli, ben, c'est bien sûr une suspension qui, moi, me dépasse complètement. Voilà, c'était donc, voilà. Et en tout cas, comme j'ai cru entendre, je suis de près ou de loin, en rien, c'est d'ailleurs de méconnaître le fonctionnement de la commission médicale contre le contrôle du dopage. Donc, j'ai appris ça. C'est très, très dommageable pour lui, évidemment, pour son club, et puis aussi pour la sélection, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. J'avais dit qu'il fallait qu'il travaille encore davantage au niveau international. Maintenant, évidemment, ce sont des sanctions qui peuvent mettre un frein à sa carrière. Et voilà. En tout cas, c'est ça. Je veux dire, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais je suis en rien. Et j'ai pas été informé précédemment, donc. Son absence dans le précédent stage n'avait aucune corrélation, en tout cas, avec cette sanction. Voilà, je suis ouvert à vos questions. Moi, je voudrais juste revenir sur, bien sûr, la blessure de Mendy qui, comme vous l'avez précisé, un handicap, un sérieux handicap pour le Han, en prévision justement de la double confrontation pour les éliminatoires du mondial. Quelles sont les solutions que vous allez apporter pour justement parer à cette défection? Merci. Déjà, par la force des choses, il y aura des joueurs là qui figurent dans la liste qui vont jouer. Je pense à Waled, par exemple, qui est un joueur d'expérience. إذن مشاهدينا الكرام النقل المباشر للندوة الصحفية التي يعقدها في هذه الأثناء وعلى المباشر الناخب الوطني كريستيان غوركيف متواصلة بقاعة المحاضرات التابعة لمركب محمد بوضياف وبالضبط بملعب 5 جويل الأولمبي. إذن كريستيان غوركيف الناخب الوطني تحدث عن عدة نقاط تخص التربص المقبل للمنتخب الوطني المقرر شهر أكتوبر المقبل والذي سيخوضه بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. تحدث عن عدة نقاط وعد الحديث أيضا عن التربص الفارط للمنتخب الذي سبق مباراة ليزوتو الذي أقيم بجنوب إفريقيا. كما سنعود الحديث على هذه النقاط. النقطة الأساسية التي أعلن عنها الناخب الوطني هي تشكيلة 25 لاعبا التي ستخوض المعسكر التحضيري لمباراتي غينيا والسنغال المقررتين يومي 9 و 13 من شهر أكتوبر الجاري، وهما المباراتين الوديتين التحضيريتين نعم لمباراة الدور التصفوي الثاني المؤهل مونديال 2018 بروسيا. إذن سنعلن القائمة حيث جاء في حراسة المرمى 4 حراس، ويتعلق الأمر بكل من عز الدين دوخة، مليك عسلة،
محمد لامين زماموش العائد إلى صفوف المنتخب مع غياب أو الحارس سفيان خضيري حارس وفاق سطيف، والمفاجأة كانت حضور حارس أو الحارس نعم جيانين في الدفاع. هناك مهدي زفان، عبد الرحمن حشود، إبراهيم بدبودة العائد هو الآخر لصفوف المنتخب وهو الظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة، كارل مجاني، بالقروي، غلام، طهرات أو طهرابت نعم مدافع باري اف سي، ونصر الدين خوالد مدافع اتحاد العاصمة. في وسط الميدان نجد كل من سفيان فيغولي العائد إلى صفوف الخطبة بعد غيابه عن تربط جنوب إفريقيا وأيضا مباراة ليزوتو، رياض بودبوس، سفير طايدر، مهدي عبيد وبن طالب العائد هو الآخر رفقة فيغولي بعد إصابته قبل مباراة ليزوتو، قاسحي مسلوب، وفي الهجوم الوافد الجديد بن رحمة، إسلام سليماني، سوداني، بالفضيل، براهيمي، وكذا بغداد بونجاح. إذا كانت هذه قائمة 25 لاعبا المستدعاة من طرف الناخب كريستيان غوركيف لتربص سيدي موسى الذي يسبق مباراتي غينيا والسنغال الوديتين المقررتين بملعب 5 اشبيلية هذا أو شهر أكتوبر القادم. إذا نعود للندوة الصحفية للناخب كريستيان غوركيف وملتقانا بعد قليل. Je ne dis pas que ce sont des joueurs qui vont s'imposer comme titulaires dans la sélection. Je pense qu'on n'attend pas ça. On attend simplement que de les prendre dans le stage, ça permet de nous de les juger sur le plan technique, sur le plan de leur adaptation aussi dans le groupe. Mais ce sont trois garçons qui sont, que je les ai eus au téléphone, qui me semblent avoir la tête sur les épaules. Et donc on travaille aussi sur le moyen terme, voire le long terme. Donc on les intègre comme ça petit à petit. Je dis c'est pas. C'était l'occasion de les voir, sachant qu'on a deux joueurs qui découvrent pas le très haut niveau, mais le haut niveau, comme Mehdi Janin et puis Mehdi Tarat, puisqu'ils sont venus tardivement, donc ils ont une progression qui est très intéressante. Pour Saïd Berama, on lui il a du temps de jeu en L1, donc il a, je pense, un peu plus même s'il est très jeune encore, peut-être pas d'expérience, mais enfin, il est confronté au plus haut niveau, donc c'est aussi un joueur qui me semble avoir des qualités. Donc c'était l'occasion de les juger. Maintenant, je vous dis, on n'exclut pas ceux qui ne sont pas dans la liste et qu'on voit pas et qu'on connaît peut-être un petit peu mieux. Bonjour coach, Faris Filouche de la radio algérienne. Coach, dans la liste, on note l'absence de Raïs Mbouhi qui est gardien de l'équipe nationale depuis plus de 5 ans. Est-ce que c'est juste une mise à l'écart temporaire ou bien c'est la fin du règne Mbouhi au poste de gardien de l'équipe? Non, c'est très clair. Moi, de toute façon, Raïs, c'est depuis la CAN, il n'a pas été rappelé parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Donc, pour Raïs, il a un match de coupe il y a 10 jours, et c'est tout. Depuis la CAN, il n'a pas joué. Donc, c'est forcément un handicap. Avant la CAN, il n'avait pas beaucoup joué non plus, parce que le championnat des États-Unis est terminé au mois de fin octobre. Donc, vous voyez que sur une année complète, les matchs de Raïs sont très, très faibles. Donc, voilà, après, Raïs n'est pas... On attend juste qu'il ait du temps de jeu, qu'il reprenne des repères, et voilà, c'est tout. Et en espérant que pour le mois de novembre, il intègre son équipe et qu'il ait du temps de jeu. Bonjour coach, concernant le joueur Belouli qui est actuellement blessé, coach, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ou bien vous avez eu une discussion, le joueur Belouli de l'AS Monaco? Le joueur Belouli de l'AS Monaco. Ah, oui. Oui, les contacts qu'on a eus, c'est un joueur d'abord qui a fait des sélections de jeunes en équipe de France, donc il est dans le même cas que Nabil Fekir, donc il faut qu'il fasse il y a toute une procédure quand même s'il fait le choix de l'Algérie. Et le joueur n'a pas fait de choix, encore pour le moment. Voilà, vous avez parlé avec lui, coach? Je n'ai pas eu directement, mais j'ai pas réussi à l'avoir, mais j'ai eu son agent. Donc voilà.
Bonjour, coach. Et moi, Voilà. moi là, demande à tout. Moi, je vais poser la question. Il a demandé la parole avant. Mourad Hachmi, Kadef. Moi, je voudrais savoir les raisons de la mise à l'écart de Tafer, qui était convoqué depuis le stage de Qatar. Il est blessé, il est revenu d'une blessure, donc il ne figure pas dans la liste élargie. Oui, bah, c'était effectivement un joueur qu'on aurait pu voir aussi dans ces conditions. Bon, disons que on a fait d'autres choix sur par exemple avec le choix de Berama, donc voilà, qui sont à peu près dans le même registre. Bon, Yanis Tafer, je le connais bien aussi depuis longtemps, donc c'est juste ses prestations après avec son club qui permettront d'avoir une ouverture. Mais voilà, il faut faire un choix, on peut pas l'ouvrir non plus. C'est le problème. Si vous voulez, je ne sais pas si les 26 joueurs vont jouer, mais si pour certains joueurs, ça peut être aussi intéressant, comme les trois, de les voir à l'entraînement. Hein. C'est ce qu'on avait pu voir, par exemple, les autos. J'ai dit Roilem n'a pas joué, Otinel Orfi n'a pas joué, mais par contre, leur comportement dans le stage montre qu'on peut leur faire confiance pour l'avenir. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des joueurs comme ça en stage, même s'ils ne rentrent pas sur le terrain. Donc, mais effectivement, c'est trop pénalisant de prendre aussi un joueur si on ne peut pas lui donner du temps de jeu. Alors ça peut concerner quelques jeunes joueurs, mais pas trop. Coach, bonjour, Walid Bessol, ZFTV. Lors de votre intervention sur l'équipe 21, vous avez cité que les joueurs, on va dire algériens, ne comprenaient pas la langue française. Oui, non, je n'ai pas dit. Alors là, j'ai dit que certains joueurs ne me comprenaient pas, effectivement. Et c'est quand j'ai des stages de la prime, si vous voulez, je me suis aperçu de ça. Donc mais ça c'est pas un reproche que je leur fais, c'est plutôt, c'était à moi de me rendre compte que ça moi, si je parlais normalement, je devrais, me mettre à la portée du joueur, donc parler arabe. Malheureusement, bon, je le fais pas. Donc, c'est de prendre des dispositions pour qu'ils comprennent. Alors que j'en parlais parce qu'il y a on parle de communication. Et la communication, faire passer un message, c'est très important. Parce que même quand vous maîtrisez la langue, entre ce que vous dites et ce que vous percevez, il y a une déperdition de plus de 50%. Alors, mais vous prenez les sélectionneurs de beaucoup d'équipes qui ne parlent même pas la langue. Alors là, je ne sais pas comment on peut faire passer un message, effectivement. Moi, j'ai toujours estimé que pour entraîner, il y avait la nécessité justement de maîtriser la langue avec le joueur. J'ai entraîné au Qatar. Bon, je faisais tout en anglais. C'était pas non plus toujours facile, mais c'est la capacité d'un entraîneur à pouvoir communiquer avec le joueur, elle est fondamentale. Et donc, si évidemment certains joueurs ne comprennent pas même mon langage sur le plan technique, les problèmes que ça peut poser, donc c'était pas un reproche, c'était juste. Non, c'est pas un reproche, c'est juste au niveau de la communication. La solution, c'est quoi? C'est de recruter un traducteur Non, mais il y a 80%. Non, mais dans le staff, il y a Nabil Neguiz, par exemple, qui sert de relais. Donc, c'est juste savoir quand le joueur ne comprend pas, que lui l'exprime aussi, c'est-à-dire qu'il dise qu'il ne comprend pas. Voilà, c'est tout. Je dis que la communication, elle est importante. Ouais. Et c'est bien sûr à nous de nous mettre au niveau du joueur. On va pas, si le joueur il comprend pas le français, c'est à nous de faire en sorte qu'il comprenne ce qu'on veut lui dire. C'est tout. C'est juste que sur l'effectif, il y a 2 joueurs qui sont professionnels comme Soudani et Slimani. Eux, c'est des joueurs professionnels, donc ils comprennent un schéma tactique. C'est pas. On peut être joueur professionnel, ne pas comprendre des exigences tactiques. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Et surtout peut-être les miennes, parce que c'est un peu nouveau pour certains. Bon, je pense que pour Fawzi Goulam, des gens qui travaillent, qui ont eu ou même Riyad Mahrez maintenant avec Ranieri, les principes tactiques sont je dirais pas les mêmes, mais assez similaires sur les exigences qu'on peut avoir. Un joueur qui n'a pas eu cette culture, c'est plus difficile en 8 jours d'entraînement de percevoir aussi toutes ces exigences. Donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer au niveau de Djabou, ça avait été mal interprété, mais
c'est pas quelque chose qui est comme ça qu'on peut avoir en quelques jours acquérir. Après, bien sûr, c'est à l'entraîneur de se mettre au niveau du joueur pour l'aider à ce qu'il comprenne. Donc, et la communication, c'est le premier élément. Merci. Abdrani. Mohamed. Merci. Donc, Abdrani, Radio Algérienne. Coach, vu le manque des dates FIFA et vu l'importance du match de novembre contre le Malawi ou la Tanzanie, donc est-ce que vous allez faire jouer deux équipes contre la Guinée ou le Sénégal, ou bien vous allez garder l'ossature pour beaucoup plus d'automatisme entre les joueurs? Ça va être, je dirais, je vais faire une réponse de Normand, ça va être entre les deux. Vous savez, c'est quand au Qatar, j'étais parti sur l'idée de faire un turnover. Bon, justement, c'était un peu le même cas de figure. On avait 2 matchs amicaux. Et puis le premier match, il se passe mal, et donc évidemment, le résultat du premier match a des incidences sur le deuxième. Donc, je dirais, si je prends bon, avant les 2 matchs, j'aurais une idée. Maintenant, évidemment, l'issue du premier match et le comportement de l'équipe le premier match aura des incidences sur le deuxième. Maintenant, c'est une équipe nationale. Tous les résultats sont importants pour l'équipe nationale, pour moi, pour les joueurs. Donc, on peut pas faire n'importe quoi non plus en termes d'essais. Parce que tout le monde est friand de nouveautés et de voir des choses. Quand ça se passe mal, par contre, c'est le retour de bâton. Je me souviens du match Mali aussi, où j'ai fait quelques essais. Ça a été après une interprétation en disant que qu'on n'aurait pas dû faire ces essais-là. Donc il faut assumer. Maintenant, une sélection nationale, tous les jouent un match important, que ce soit bien sûr dans la compétition, mais aussi un match amical. Donc le match contre la Guinée, et le match contre le Sénégal, ce seront des matchs qui seront importants pour la suite, pour la confiance aussi. Et puis donc il ne s'agit pas de faire des expérimentations à tout va. Et voilà, donc on essaiera de le faire encore de façon intelligente, sachant que la priorité, c'est la préparation des matchs de novembre. Donc je pense par exemple à Issa Mandi, il faut aussi qu'on prépare dans ces matchs-là son absence. Donc il faut que ça nous serve aussi à quelque chose. Ahmed Joubour, Alger 3, la radio algérienne. Coach, vous venez pour rebondir sur la question qui vous a été posée quand vous êtes arrivé, et je vous avais posé la question, mettre en place un plan de jeu, du contenu. Vous êtes un adepte du 4-4-2. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, après plus d'un an à la tête de l'équipe nationale, que ce que vous attendez en termes de jeu du groupe, vous l'avez? Vous dites, je suis encore loin sur les grands principes tactiques. D'ailleurs, vous dites, je suis exigeant. Et est-ce que vous pensez que vos joueurs ont compris ce que vous attendez d'eux? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous tenez encore votre match référence, où vous êtes à la recherche de ce match référence? Et je terminerai par cette petite question. Vous en avez parlé à un moment donné, mais aujourd'hui, je pense que ça revient avec acuité. Il s'agit d'un joueur qui a fait un choix de carrière, c'est son choix, c'est Ishaq Belfoudi, qui n'a pas choisi le plus grand des championnats, bien au contraire, dans un petit club. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers son choix, il est en train de prendre ses distances avec l'équipe nationale, même si à chaque fois, vous lui renouvelez votre confiance? Merci. Alors, en ce qui concerne la première question, oui, non, le match référence, je pense qu'on a eu dans les éliminatoires de l'automne des périodes de match très, très intéressantes. Je pense au Malawi, par exemple, pour les 20 premières minutes, vous savez, il y a eu un niveau de jeu exceptionnel, avec un Yassine Brahimi au top de sa forme, donc Sofiane Fegouli qui était à haut niveau aussi. Donc voilà. Après, pour la CAN, c'est vrai pour des raisons diverses, mais aussi des joueurs qui n'étaient pas à leur meilleur niveau, on espérait mieux. Il y a eu le match après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des matchs, bon, les autos, je l'ai dit,
les Seychelles, c'était aussi des matchs qui sont particuliers. Vous savez, dans le problème de ces matchs-là, c'est que on a joué Lesotho et Seychelles, on a joué dans les 30 mètres. On joue dans les 30 mètres, donc on a une configuration de match qui est auquel il faut s'adapter. C'est-à-dire, si vous restez dans un 4-4-2, si vous êtes... c'est pour ça que certaines personnes ne perçoivent pas ça, mais quand on joue, quand on domine de cette façon-là un adversaire, on a forcément une organisation qui va être différente, parce qu'on est ou on reste derrière, on joue en contre et il n'y a rien qui se passe. On joue contre les Seychelles, si on reste placé, on attend des contres, il y aura jamais rien. Contre les Lesotho, c'est exactement la même chose. Donc, c'est des matchs qui sont quand même très particuliers, où on n'a pas où il faut faire la décision face à un adversaire qui défend dans des conditions de jeu difficiles, et donc ça peut donner quelquefois l'image d'un jeu qui est un peu désordonné, où il y a beaucoup de permutations, mais les permutations permettent justement de troubler l'adversaire. Donc si on a un jeu qui est trop structuré dans ces conditions-là, auquel moi je me réfère, mais ce sont les conditions du match qui l'imposent, de déstructurer le bloc pour créer un déséquilibre face à un adversaire qui reste dans les 30 mètres. C'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup de permutations il y a eu entre Hilal Soudani, Riyad Mahrez et Yassine Brahimi, parce que si vous avez des joueurs qui restent dans leur position fixe, dans les 30 mètres, il se passe rien. Voilà. Donc moi, ce que je pense que par contre, dans des matchs face à des adversaires plus solides, où l'adversaire jouera davantage le jeu, où le jeu sera plus structuré, on devrait retrouver une organisation beaucoup plus cohérente, qui devrait être qu'on retrouve par exemple dans des matchs de Coupe du Monde, où là on peut jouer. Mais là aussi, les matchs de Coupe du Monde et les matchs c'est différent de tenir tête à l'Allemagne en défendant et en contrant que de jouer contre les Lesotho dans les 30 mètres en forçant la décision et de ne pas se faire piéger en contre. Et je l'avais dit au mois d'août, entre résister et imposer son jeu, il y a un monde d'écart. Et si la sélection algérienne veut sur le long terme s'imposer, il faut imposer son jeu. C'est comme ça c'est comme ça que je suis arrivé ici. C'était la volonté de s'imposer à l'adversaire et pas simplement de faire de la résistance. Donc sur le plan tactique, non, je suis jamais content de toute façon. Donc c'est pas et sur le plan ce que vous avez dit, sur certains joueurs, déjà les rassemblements. Moi, j'ai d'excellents contacts avec les joueurs. Je pense que sur le plan de la sensibilité, j'ai aucun problème avec les joueurs sur la philosophie, sur le travail tactique en lui-même. Il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de compréhension. Et chez des joueurs même qui évoluent quelquefois au plus haut niveau. Ça, c'est vrai. Et ce que je vous dis, moi, ce qui est nouveau par rapport à moi, qui ai travaillé pendant 25 ans, c'est que les automatismes, je les travaillais tous les jours pendant des mois et pendant des années. Et donc, les automatismes, ça rentrait. Là, en sélection, vous avez 3 jours pour faire rentrer des automatismes. Quelquefois, ce sont des choses qu'ils n'ont jamais connues et qui sont contraires, quelquefoça, à ce qu'ils font. Entre la zone, par exemple, et les marquages individuels, il y a un monde d'écart, il y a un comportement qui est... Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes exigences, évidemment. Ça, je l'ai bien perçu en prenant cette fonction. Donc, il faut de la souplesse, il faut du temps, et chez certains joueurs, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Mais il n'y a pas de mauvaise volonté. Et ça, c'est la première chose. Parce que s'il n'y a déjà pas la volonté de le faire les choses, je pense que là, il faut se séparer du joueur. Il n'y a pas de problème. Mais dans le groupe, je pense qu'il y a une bonne adhésion, je dirais, dans ce qu'on veut faire. Parce que déjà, le joueur, il a du plaisir à jouer, je pense. Et comme je reviens je rebondis là-dessus, je n'en fais pas une fixation, mais je crois que les joueurs viennent en sélection avec beaucoup de plaisir. Beaucoup d'envie, parce qu'il y a déjà une excellente ambiance, quoi qu'on en dise aussi, et qui trouvent du plaisir dans l'entraînement et dans les matchs. Et le fait que Sofiane, qu'on mette en doute la volonté de Sofiane de venir nous rejoindre, je pense que c'est pas honnête.
La dernière question, ça concernait... Alors Isaac, je regrette, évidemment, je regrette. Oui, mais par contre, je l'ai dit aussi, Isaac m'a tenu au courant et ce que je comprends pas, c'est qu'un joueur libre de son niveau n'ait pas trouvé de club. Alors après, moi, je suis pas son agent, je sais pas mais c'est ça ça me semble incompréhensible. J'ai eu des contacts moi avec des clubs, j'ai vendu Isaac parce que je crois que c'est un joueur qui a des qualités. Et les clubs étaient réticents pour différentes raisons, mais je pense aussi qu'on lui fait une réputation qui ne correspond pas à la réalité. Et Isaac, il s'est retrouvé aux Émirats, je dis c'est presque par défaut. Enfin, ça, c'est clair que lui, il savait très bien que, même si c'est pas... il joue, mais évidemment, pour un joueur de son calibre, continuer en Europe, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour sa progression. Et pour la sélection aussi, évidemment. Bonjour coach, Jalali Aïch, Aouaj. Dernièrement, vous avez encensé ce joueur en disant que vous allez... Aouaj, MCA. Oui. Vous l'avez encensé dernièrement en disant que vous allez l'appeler dans ce stage. Il est rien aujourd'hui, il n'est pas dans cette liste. Deuxième joueur, c'est Karaoui du MCA. C'est un joueur régulier, il figurait toujours dans votre liste. Mais je pense que vous ne lui avez jamais donné sa chance. Deuxième question, coach. Par rapport à la formation, on voit en ce moment qu'il y a le stage des U20 à Sidi Moussa. Le stage, il a débuté le 27 septembre et il se finit le 1er octobre. Trouvez-vous normal qu'un stage de jeunes, il dure une semaine? Est-ce que c'est normal? Un cycle de formation, normalement, c'est 4 à 6 semaines. Et il faut la répétition. Est-ce que vous allez faire des stages de longue durée pour les sélections de jeunes? Et dernière question, c'est par rapport à la réunion avec les entraîneurs de club la semaine dernière. Des entraîneurs se sont absentés et se sont fait sanctionner. Vous, comme coach ou bien comme sélectionneur, comment vous voyez cette affaire? Est-ce que c'est normal de sanctionner des gens qui ne sont pas venus à votre réunion? Merci. Alors, je préfère une par une parce qu'après, je ne suis pas encore sénile, mais je vais pas me tenir. Alors, la première, c'était le... Ah Wedge, non, Wedge, j'avais pas promis qu'il serait dans la sélection. J'ai dit que c'était un joueur qui était intéressant, effectivement. Ouais, là, il était... je l'ai vu un peu moins bon après l'autre jour. Contre l'Asmou, exactement. Oui, donc voilà. Après, c'est un joueur qui est jeune, qui est intéressant. Oui, je confirme. Il était très bon l'autre jour encore. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas un engagement de ma part qu'il soit là. Pour Amir, alors Karaoui, je le connais mieux parce qu'il a fait tous les stages de la prime. Donc c'est un garçon fiable sur le plan de l'activité. Bon, là, il y a déjà dans le groupe, il y a 6 joueurs milieu axiaux. Donc pas trop l'intérêt d'en mettre un 7e et puis de faire le stage et puis de ne pas donner de temps de jeu. Donc, voilà. Amir, ça fait partie des joueurs locaux fiables. Voilà. Après, dans ce secteur de jeu, il y a d'autres joueurs et bon, je pense notamment à Ahmed Kachi qui a très peu de temps de jeu aussi avec la sélection que j'ai pris. Bon, c'est peut-être l'occasion aussi de le voir dans ces matchs-là. Et la troisième question. Alors les U20. Les U20 sont beaucoup entraînés donc cet été parce qu'il y a un équilibre au niveau déjà de la scolarité. Ça c'est important. On peut pas prendre une sélection une sélection et ça doit être un complément la sélection. C'est le travail dans le club qui est fondamental. Le travail dans le club. Après les jeunes ils ont aussi une scolarité qu'il faut respecter. Donc c'est tout un équilibre. Donc il faut faire des stages de façon intelligente. Et ça doit correspondre à des périodes où ils sont plus disponibles. Donc voilà, sur le plan des sélections, il y aura avec les nouvelles dispositions, il y aura une meilleure coordination entre les différentes sélections, entre les Olympiques, entre les U20. Mais il y a dans la progression du joueur, il y a aussi le respect d'un équilibre sur le plan équilibre
psychologique, familial, bon, de pas le couper de l'environnement, équilibre aussi avec le club. Et la sélection, ce ne sont que des rappels pour inciter à aller plus haut, mais évidemment, le gros de la formation doit se faire dans le club, ce qui se fait peut-être pas toujours, mais ça, c'est justement ça qui est dommageable peut-être pour la formation. Alors, réunion des entraîneurs, les sanctions que je connaissais pas, c'est des sanctions purement administratives, ce sont les clubs qui sont sanctionnés, c'est pas les entraîneurs qui sont sanctionnés. Donc, oui, mais ce sont les clubs, pas personnellement les entraîneurs. Alors après, il y a des entraîneurs. J'ai un entraîneur qui a su par son club la veille qu'il y avait une réunion, donc il s'était déjà engagé, qui s'est excusé. Bon, voilà. Mais, moi, je peux pas. Pour les sanctions, c'est écrit dans les règlements du football professionnel. Le club est tenu de faire participer ses administrateurs ou ses entraîneurs dans chaque réunion ou chaque séminaire organisé par la fédération. C'est ce qui a été fait lors du séminaire FIFA pour les administrateurs ou les clubs qui sont absentés ont été sanctionnés, ce qui a été aussi fait pour les entraîneurs. C'est pas spécifique à la fédération algérienne, c'est dans toutes les fédérations. C'est dans les règlements. Après, j'en prends. Moi, c'est pas un problème personnel. Exactement. Oui, M. Gourcuff, je voudrais toujours revenir sur ça. On a manqué de communication, justement. On voudrait savoir ce qui s'est dit lors de cette réunion. Est-ce qu'elle a été positive, à votre sens? Déjà, le fait que les gens se rencontrent, c'est déjà positif. C'est l'objet de... Vous savez, c'est pas dans ces réunions qu'on va révolutionner ce qui se passe dans le championnat. Il y a des choses qui nous dépassent, malheureusement, comme la violence, par exemple. C'est pas le fait des entraîneurs. L'instabilité auquel les entraîneurs participent mais sont aussi victimes. Donc, bon, ces constats-là, on peut pas, c'est pas sur le plan technique. Après, même la formation. S'il n'y a pas la volonté des dirigeants de faire de la formation dans les clubs, les techniciens ne peuvent pas agir. Dans ces réunions, on a pu faire des constats. Moi, je me suis exprimé sur la façon puisque ça fait 1 an que je suis ici, je perçois un peu mieux les choses. Eux se sont exprimés sur leurs difficultés aussi au quotidien. Donc,